Exercice 4 du livret, position relative de courbe. Alors cette fois-ci on a deux fonctions, f et g, qui sont définies par moins 2x au carré plus 4x plus moins 5 pour la fonction f, x moins 8 pour la fonction g. On a une parabole et une droite dans le repère. On comprend que la parabole concerne la fonction du second degré et la droite la fonction affine g. On nous demande d'étudier algébriquement les positions relatives de courbe. Alors, on ne nous demande pas de conjecturer ces positions, on peut quand même le faire, ça nous permet de travailler un petit peu les lectures graphiques. Quand on parle de moins l'infini et qu'on avance sur l'axe des abscisses, ici à cet endroit-là, donc on comprend que la courbe de f plonge et que le point qui concerne f est situé plus bas que celui qui concerne la courbe de g. La courbe de g est au-dessus de la courbe de f. Elle est au-dessus, elle est au-dessus, elle est au-dessus, elle est au-dessus, jusqu'à un point d'intersection qui semble être d'abscisse moins 0,8. Par exemple, moins 0,9, c'est pas précis. Et ensuite, à partir de là, c'est la courbe de f qui est située au-dessus de la courbe de g, jusqu'à un point d'abscisse 2,1, 2,2 ici, pour de nouveau ensuite obtenir la courbe de g située au-dessus de la courbe de f. Donc on peut quand même le faire apparaître. Il semble que sur l'intervalle moins l'infini, moins 0,8, la courbe de g soit au-dessus de la courbe de f. Ensuite, de moins 0,8 à environ 2,2, la courbe de f soit située au-dessus de la courbe de g, donc courbe de g sous courbe de f. Et à partir de 2,2, la courbe de g soit de nouveau au-dessus de la courbe de f. Bon, il faut maintenant le démontrer. Alors pour le démontrer, la stratégie est toujours la même, on va étudier le signe de la différence des deux expressions. Étudions le signe de f de x moins g de x, l'expression de f, on lui soustrait l'expression de g, donc attention, les expressions ce sont des paquets que l'on soustrait, sous-entendu qu'on n'oublie pas de mettre des parenthèses. Alors les premières ne sont pas indispensables, elles ne servent à rien, mais les deuxièmes sont très importantes ici. C'est l'expression de f moins toute l'expression de g, et ce moins-là va se distribuer quand on va enlever les parenthèses. On obtient donc moins 2x au carré plus 4x moins 5, moins x plus 8. Et au final, moins 2x au carré plus 3x plus 3. On va étudier le signe et rédiger de nouveau dans un tableau les conclusions qu'on peut obtenir. Donc, hop, il s'agit d'installer un petit tableau dans lequel on va lire les valeurs de x, de moins l'infini à plus l'infini sur la première ligne. Ensuite, on va lire le signe d'f de x moins g de x. Pour conclure des comparaisons sur les deux expressions et avoir ensuite une interprétation graphique. Alors, il s'agit d'une expression du second degré. Si on veut étudier son signe, on connaît la méthode. Il faut identifier A, B, C, calculer delta et les racines. À la limite, vous pouvez mettre pause pour faire ce travail de votre côté et vérifier ensuite. Si on fait le calcul, on trouve donc b au carré 9, moins 4ac, 4 fois moins 2 fois 3, 24, plus 24, ça nous fait donc 33. 9 plus 24, c'est 33. Ensuite, on calcule les racines. Et pour nos racines, donc il y en a deux, puisque delta est strictement positif, on trouve des valeurs exactes qui n'ont pas d'écriture décimale, c'est environ 2,19 et 0,69. Bon, ça semble cohérent avec les lectures graphiques qu'on avait faites. On installe donc nos racines dans le tableau. x2, c'est environ 0,69 et x moins, pardon, je suis partie sans signe moins. Hop, on corrige. C'est moins 0,69 environ. Et x1 qui correspond à environ 2,19. Donc on sait que le trinôme est du signe de A sauf entre ses racines.
pour nous, A, c'est moins 2, négatif, donc le trinôme est négatif, sauf entre ses racines. On met moins à l'extérieur et plus entre les racines. Et on peut alors attaquer l'interprétation. Dans la première case, comme ce qu'on pourra mettre dans la dernière, f de x moins g de x est négatif. F de x est donc inférieur à g de x. On conclut que la courbe de f est sous la courbe de g. On procède de la même façon dans les autres cas. Et on obtient donc de moins l'infini jusqu'à, pour les valeurs inférieures à x2, la courbe de f est sous la courbe de g. Entre x2 et x1, la courbe de f est au-dessus de la courbe de g. Et au-dessus de x1, la courbe de f est sous la courbe de g. On a les valeurs approximatives des deux racines. Ça nous permet de conclure l'exercice.